Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Dow Jones, indice US 30 ou DJ30. Donc là, je l'ai pris en daily. Donc au daily, on sait que là, ici, on a eu ici février 2020, donc pandémie Covid ici, mars 2020, le point bas ici à 18 211 dollars. Ensuite, on a fait un gros run haussier, donc gros run haussier, donc vraiment très important. Donc forcément, eh ben, on doit corriger, d'accord? Ici, on a le 50% majeur, ok, par rapport à ça. Et après, on a ici 50% ici de cette structure ici par rapport à ce point bas qui a été effectué en octobre 2020. Donc octobre 2020, le 50% est là. Donc qu'est-ce qu'on a? On était en premium, totalement full premium, et là, hop, on a corrigé. Et là, en ce moment, on est sur du discount ici, mais pas sur le discount majeur par rapport à ce plus bas qui est là, le plus bas de la pandémie Covid. Donc le 50% majeur, il est sur les 27 617 dollars. Donc pour ma part, donc on a une hausse comme ceci, hein, c'est comme si une voiture est à 200 000 à l'heure. D'accord. Et ben pour freiner, ça va être dur si elle voit un mur, elle a pris là un mur ici et derrière, boum, elle doit descendre. Donc là, la hausse ici est beaucoup trop rapide, donc forcément, on doit respirer. Bon, il y a des paliers, bien sûr, qui ont été créés, bien sûr que le prix va devoir les respecter. Il va réagir sur ces paliers créés au préalable. Donc ensuite, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette ligne des 50, la première ici, sur ce plus bas ici d'octobre 2020, qui a été pour l'instant, on est passé en dessous, donc on est en discount sur cette structure. Et sur la grande structure de la pandémie, donc du point bas de 18 000, pour l'instant, le 50%, on y est loin, on est à 27 667. Donc là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, on a une hausse, on a une latéralisation du prix, un arrêt de la tendance haussière. Ici, on a une purge, ok, une purge qui s'est mise en place. Quand on a une purge derrière, bien sûr, on purge. Je vais revenir en H4 pour vous expliquer en H4. Donc là, en H4, j'ai quoi? J'ai un arrêt de la tendance. Donc là, hop, je vais zapper ça pour avoir plus de place. Donc là, j'ai ce point bas ici, 26 061. Ce point bas qui est là, ce point bas qui est ici, d'accord, et celui-ci. Donc, pour l'instant, ici, on est venu ici purger. On a créé un arrêt de la tendance, une intention baissière, vous voyez bien, une belle intention baissière ici, une hausse ici. On a marqué ici un retest refaire de plus haut, donc forcément, la tendance était sur un retournement. Donc là, ça et ça a marqué un retournement. Deuxième confirmation, on n'est pas rentré ici. On a ça. Deuxième confirmation qu'on peut rentrer en sell sur DJ30. Ce point ici était créé le 21 avril 2022. Donc c'était pas très loin, il n'y a pas très très longtemps. Donc ensuite, sur cette correction ici, donc là, je vais vous l'expliquer. Donc là, forcément, il y avait une distribution. Je vais vous la montrer sur un autre graphique. Donc là, tac, ouais, sur mon autre graphique ici. Comme ça, je ne vais pas charger celui-ci. Voilà, sur ce graphique ici, donc sur la partie où il y avait la purge, on avait ici un BCA AR, un ST-SAU, UT bleu, UTAD bleu. Donc forcément, on doit passer sous le saut bleu ici, et on est venu chercher ici sous le saut bleu ici. Donc sous le saut bleu, bien sûr, on a eu ici une cassure, une réaction haussière, on appelle ça le LPSY, donc on revient ici, d'accord. Et après, continuité de baisse. Donc quand vous voyez ici, ça ne veut pas dire que c'est un retournement, d'accord, c'est une continuité de baisse et c'est le LPSY. Donc dans cette distribution bleue, bien sûr, il y avait une autre distribution ici pour finir ici la purge et marquer l'UTAD. Donc des fois, dans une distribution, il y a une autre distribution, hein. Ça arrive souvent. Et là, vous l'avez. Après, il faut arriver à la voir. BCARST SO jaune, UT UTAD jaune qui a validé toute la distribution complète. D'accord? Et qui nous a donné l'intention baissière. Donc ensuite, quand ici, il y avait le saut ici jaune et le saut bleu, donc on sait qu'on doit passer sous le saut jaune. Donc la première étape, c'est qu'il valide cette distribution. Donc il a regardé ici, il est passé en dessous, il a réagi fortement vers le haut LPSY, il a cassé le bleu, il a fait quoi le bleu? LPSY du bleu, d'accord? Là c'était LPSY du jaune, LPSY du bleu, donc cette réaction était normale si je vous le décortique. Et ensuite, continuité de baisse. Ensuite, ici, bam, une autre réaction encore, d'accord, LPSY, d'accord, et hop, continuité de baisse. Donc, bien sûr, ça, c'est des intentions. On incite les gens à acheter, mais on sait que le target principal, il est sur la zone qui est ici.
Donc, on doit aller casser ce niveau-là des 30 543. Donc, il a fait première étape. Deuxième étape, 29 670. Donc là, il dirige vers les 29 610. Donc, ce qu'il a de repère, c'est la ligne des 50. Vous la voyez, la ligne des 50 ici. Donc là, on a une incursion discount, retour en premium, re-incursion en discount. Donc là, la prochaine étape, vu que ce niveau a été pété, donc je verrai bien celui-ci ici, où il me fait une accumulation, il repart direct. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il prendrait cette grosse liquidité. Ce serait beaucoup plus intéressant pour lui, je pense, car cette liquidité est assez importante. Donc, on constate ici qu'il a marqué ici un palier ici. Et après, il est parti. Donc, après la pandémie ici, Covid, il a marqué un palier. Donc, ce palier est très intéressant. Donc, 50% ici du mois de mars qui est à 27 600 $. Donc, le Fibonacci, on est sur les 61,8 de ce point bas là. D'accord? Donc, on observe, on attend qu'il nous donne le signe. Ici, il y avait hop, un petit trading, un petit sursaut. Je vais vous le montrer sur l'autre graphique. Hop, ici. Sur l'autre graphique, ici, je vais passer en 30 minutes. Je l'avais montré sur mon Twitter. Je l'ai fait sur le Nasdaq. Je ne l'avais pas fait sur le DJ30. Donc là, on avait un comblement de gap à faire. D'accord? Donc, je vous montre un peu mieux, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc, on est parti ici. Tac, 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 tac. Boum. Réaction haussière. LPSY. Donc, sur ce LPSY, pour qu'il soit validé, ici, on avait une redistribution. Donc, on a redistribué. On avait un repère de gap ici. Donc, il a fait un SC, un plus bas, un saut, une prise de liquidité, comblement du gap. Ici, hop, d'accord, une petite latéralisation et continuité de baisse pour valider la redistribution. Si on va chercher ici, on trouverait bien sûr quelque chose, bien sûr. On peut même retrouver ici une redistribution. Par exemple, SC, saut, UT, vous l'avez là, d'accord, tac, test et on descend. Donc là, la continuité baissière, pour moi, on a fait ici un LPSY. Donc là, on va descendre sous le saut qui est ici. Pour moi, on va chercher un peu plus bas. Donc là, on a une grosse incitation baissière, mais la redistribution était bien présente. Voilà, sur ceci, on va en 5 minutes. Allez, on va 5 minutes, on va regarder ce qui se passe ici. Donc on a ici cet arrêt sur ce saut ici. Donc quand on a eu cet arrêt sur ce saut, comment on peut le déterminer? Donc c'est très simple, comment on peut le déterminer? Par cette prise de liquidité du saut qui est là. Donc là, ici, quand on prend l'argent, donc on est venu chercher cet argent-là, d'accord? Donc cette liquidité du saut. Donc forcément, quand il prend de l'argent important, il doit réagir. Donc là, hop, il a réagi. Après avoir pris ça, il a fait une réaction et ici, il a continué sa baisse. Donc si on va en 15 minutes ici, on a eu cette réaction haussière ici, là, bon, qui était tradable sur cette prise de liquidité, d'accord, qui était jouable. Ça fera, vous avez un point bas, un deuxième point bas, un test, une hausse, donc une intention de montée. C'était juste du tradable, de l'intraday pour une continuité de baisse. On a juste venu prendre ici. Donc on a fait une intention haussière ici. Mais n'oubliez pas que la liquidité majeure n'a pas été prise. Donc pour moi, la liquidité majeure ici, elle est là. Donc 29 600. On va voir ce que ça se passe. Ok, sur les 29 600. Donc là, cette réaction haussière ici, elle a été hop, ici par cette prise de liquidité et par une autre prise de liquidité de celle-ci, cette ligne rouge. Donc vous avez une double prise de liquidité qui a donné forcément de fortes probabilités d'avoir une réaction haussière. Vous avez une première ici, une seconde ici pour une continuité de baisse. Voilà pour votre information sur le DJ30. Il y en a qui aiment bien les moyenne mobile. Attendez, je vais la mettre. Je n'ai même pas regardé. Donc moyenne mobile 4 heures, ben, on est passé en dessous. Hein. À partir du 9 juin, on est passé sur les 50 moyennes en 4 heures. En daily, ça donne quoi? On les a fracturés ici, sur ce niveau-là. Clac. Et on est toujours resté sous la MM50. Il est venu la titiller ici, et il est en dessous toujours en weekly. Ça donnerait quoi? MM200 weekly et sur les 29 358. Donc on n'y est pas trop loin ici. Et là pour moi la prise de liquidité 29 644. Donc possibilité qu'ils viennent ici titiller la MM200 en weekly. D'accord? Pourquoi pas venir la titiller, rebondir dessus par exemple. Et après remonter ici, pourquoi pas, vers le haut. Donc voilà sur le DJ30, bis à tous, d'accord? J'utilise pas trop moyenne mobile.
Mais hop, on va jeter un coup d'œil avec vous. J'ai un peu de temps à faire. Allez, volume profile. Allez, volume profile, je ne l'utilise pas souvent. Allez, je vais vous le mettre, je ne sais pas s'il apparaît. Si, il apparaît. Volume profile ici. Donc, en 4 heures. Donc là, ici, on va l'utiliser en daily. En daily. Donc, en daily. D'accord. Ici, bon, hop. Là, en weekly. En weekly, donc on va regarder ici, grosse résistance ici, 28, 26, 61. Ici, cette grosse résistance-là. D'accord. Vous aimez bien les résistances, donc je vous dis, s'il y avait du gros volume, donc il y a une grosse. Ici, ça va. Boum, boum, ça va résister, je pense. Là, ici, bon, voilà, pour le volume profile weekly. Donc sur cette zone-là, regardez, il y a de l'argent ici. D'accord. Il y a de l'argent, on peut aller le chercher. Par contre, si on casse ici le niveau des 26,61, ben, ça sera direction vers le bas. D'accord. Car il n'y a pas trop d'opposition ici. Ok, il y a de l'argent à venir chercher ici en bas. Voilà pour votre information. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous tous et je vous dis à de nouvelles aventures. Bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, Seed Trading était avec vous.